et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Et mur par mur, et pierre par pierre, nous détruirons la colonisation. Et à Gaza et en Cisjordanie, il est fini le temps des colonies. Et à Gaza et en Cisjordanie, il est fini le temps des colonies. Et à Gaza et en Cisjordanie, il est fini le temps des colonies. et Majanas, médias menteurs, complices des tueurs. 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 Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. 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 C'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Alors restons quand même très vigilants et donnons quand même des idées à M. Macron, ne sait pas tellement quoi faire. Nous pouvons lui suggérer quand même d'appliquer des sanctions qui tardent à venir. Ils ne font que condamner, ils ne font que s'indigner, ils ne font qu'être préoccupés face à un génocide. Est-ce que cela est suffisant? Non! Donc on attend des sanctions commerciales, des sanctions juridiques, des sanctions diplomatiques et surtout des sanctions militaires qui tardent à venir. Elles ne viennent pas, mais c'est à nous donc de reprendre le flambeau. Nous terminerons tout à l'heure, nous vous donnerons quelques pistes d'action, évidemment, parce que nous pouvons faire, et nous pouvons faire beaucoup, beaucoup. Face à la vague actuelle de répression qui sévit contre nos militants, vous avez bien retenu déjà le procès du 10 décembre, le procès de notre ami Yamine et d'autres. Réservez bien dans votre agenda la date du 10 décembre. Il y aura un procès pour lequel nous appellerons à rassemblement. Donc nous comptons sur votre présence. Voilà, c'est une des pistes. Il y a le boycott après. Nous donnerons la parole à nos amis du boycott. Il y a quand même à s'inquiéter face, je dirais, aux déclarations éhontées des dirigeants israéliens. Actuellement, je veux dire, sans sanction évidemment. Pourquoi se priverait-il? On a entendu Ben Gvir aller dans la cellule de Marwan Barghouti. Est-ce que vous avez vu? C'est une honte, une honte. Ça faisait des années que nous n'avions pas vu le camarade Marwan Barghouti. Nous l'avons vu à cette occasion quand Ben Gvir, pour provoquer, est allé lui rendre visite. Nous avons vu un Marwan très affaibli, très amaigri. Quelle honte pour la France d'abord. Quelle honte pour ces provocateurs. Smotrich, donc qui, on vient de le dire, vient d'annoncer l'expansion de la colonie de Malé Adumim et la construction de 3400 logements. Et puis la dernière en date, c'est celle de la ministre des Affaires étrangères israélienne, Sharon Ashkel, qui, elle, vient de revenir d'un voyage à Somaliland. Elle y est allée donc en accord avec Trump pour négocier la déportation des Palestiniens de Gaza sur cette
faire-là en échange de la reconnaissance de Somaliland par les Nations Unies. Voilà un petit peu sous couvert de nettoyage ethnique à Gaza, qu'attend Macron, comme on dit là dans cet article-là, Macron, je veux dire, avec cette déclaration qui est une coquille vide de la reconnaissance de l'État de Palestine, quelle sera la Palestine vidée de ses Palestiniens? C'est ça que Macron veut reconnaître, une Palestine vidée de ses Palestiniens, exterminée. Il reconnaîtra finalement qu'un cimetière. Voilà un petit peu ces déclarations. Nous ne sommes pas dupes, nous serons présents, nous continuerons à être aux côtés de nos frères palestiniens tant qu'ils subiront ce génocide. Je vais passer la parole maintenant à Claude de la FPS. Oui, bonjour à tous. Je vais vous donner lecture d'une lettre envoyée par notre présidente nationale au ministre des Affaires étrangères de la France. Il demande que la conférence de l'ONU des 28 et 29 juillet repose sur la résolution du 18 septembre 2024 votée par 124 pays à l'ONU, dont la France. Cette résolution revêt une importance exceptionnelle. En effet, elle exige conformément l'avis de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024 qu'Israël mette fin à son occupation, à sa colonisation du territoire palestinien occupé depuis 1967. Pour la première fois, elle impose une échéance à Israël pour se retirer du territoire palestinien occupé, que ce soit l'armée ou les colons, depuis 1967, et pour restituer les biens le 18 septembre 2025, c'est-à-dire très bientôt. Elle définit les modalités selon lesquelles les États tiers et les organisations internationales doivent s'acquitter de leurs obligations telles qu'identifiées par la Cour internationale de justice, afin de mettre fin aux violations généralisées, systématiques et continues des normes fondamentales du droit international par Israël. La FPS tient à rappeler que c'est l'application du droit international qui doit être au cœur de cette conférence, et puisque l'objet en est la question de Palestine, l'accent doit être mis sur l'obligation de garantir la réalisation par le peuple palestinien de son droit collectif, inconditionnel et inaliénable à l'autodétermination, y compris le droit au retour. Au cœur de la résolution étaient précisées les interdictions et obligations faites aux États et acteurs privés, ainsi que la liste des mesures coercitives et des sanctions à mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle, le 24 janvier, 4 mois après le vote de la résolution, ne voyant aucun signe de l'intention de la France de s'engager dans cette voie avec la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits humains et la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, la FPS a écrit au Premier ministre pour lui demander quelles mesures il comptait prendre pour mettre en œuvre les obligations des États inscrites dans la résolution. La société civile palestinienne exige l'application de l'intégralité de la résolution du 18 septembre 2024. Nous menons depuis plusieurs mois une campagne citoyenne partout en France, interpellation de parlementaires, conférence à l'Institut du monde arabe à Paris, débouchant sur un appel de 300 personnalités. À ce jour, aucune réponse n'a été apportée à aucune des questions qui vous sont posées depuis des mois, que ce soit par nous, nos partenaires, ou par les parlementaires. Tout se passe comme si cette résolution n'existait pas,
comme si personne au gouvernement français n'en avait entendu parler, et comme si les obligations des États qui y figurent étaient optionnelles et que vous ne vous sentiez pas engagé par son application. Cela est d'autant plus incompréhensible que la France est portée volontaire pour coprésider cette conférence qui mettra en œuvre les résolutions de l'ONU. Quel sens peut avoir la reconnaissance d'un État dont la terre est colonisée, dont le peuple vit sous occupation militaire ou en exil et subit un régime d'apartheid? L'application pleine et entière de la résolution permet justement de mettre fin à cette occupation, cette colonisation et cet apartheid, faute de quoi le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, y compris le droit au retour, ne peut être respecté. La résolution prévoit un mécanisme pour s'attaquer enfin au régime institutionnalisé de discrimination, de fragmentation, d'oppression et de domination exercée par Israël sur l'ensemble du peuple palestinien, qui équivaut à une apartheid. La France doit reconnaître ce régime d'apartheid sans plus attendre et tout mettre en œuvre pour qu'il y soit mis fin, comme l'oblige le droit international. C'est dans cette voie que la France doit s'engager, celle de la fin de l'impunité d'Israël, de l'application du droit international, d'une mobilisation conjointe avec tous ceux qui œuvrent dans ce sens, mettre fin au génocide à Gaza et au nettoyage ethnique de la Palestine, mettre fin à la colonisation et l'apartheid israélien, prendre des sanctions contre Israël, à commencer par l'embargo sur le commerce des armes et la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Pour être crédible, la France doit exécuter les mandats délivrés par la Cour pénale internationale à l'encontre des dirigeants israéliens. Palestine vaincra, Palestine vivra. Merci Claude. Il y a